quand vous avez mal aux dents, vous allez voir le dentiste. Quand vous avez mal quelque part, vous avez un problème d'articulation, un nerf coincé, vous allez voir votre médecin de famille, quand vous en avez un, bien sûr. Puis quand vous voulez comprendre quelque chose de la vie, vous écoutez quelqu'un qui est un expert pour vous l'expliquer, qui est un bon éditorialiste, un bon vulgarisateur. Puis ça, pour en trouver un, vous écoutez le 104.7, nous autres, on en a un. Il s'appelle Frédéric Bérard. Salut Fred! Wow, salut Michel. Puis quand tu cherches un bon animateur, tu sais où te brancher, hein, c'est ça? Écoute, bon animateur, je fais rien, moi. Moi, je suis juste le joueur de centre de tout le monde. Écoute bien ça, ce que je vais faire en lien avec... J'ai fini la saison avec 208 passes. Ah, écoute, tant mieux, j'ai des bons marqueurs autour de moi. J'ai, ce matin, en lien avec notre sujet, écoute ça, là. À 8h07, 8h08, on va faire tirer 10 470 piastres d'épicerie, toi. Wow! Il y a un auditeur ou une auditrice dans la région de l'Outaouais qui va gagner 1 an d'épicerie. Gracieuseté des IGA Famille Charles. Ça, c'est une famille, ou en fait un groupe qui détient 3 IGA dans notre région, puis qui ont accepté généreusement de faire un concours sur nos ondes. 10 470 piastres d'épicerie. C'est-tu pas pire, ça, mon Fred? C'est presque 1000 piastres par mois, ça. Hey, c'est bon, hein? Bravo à cette famille. Franchement, là, c'est tout juste avant Noël. En plus, c'est quand même c'est plus que sympathique, disons. Puis ça nous amène à parler de l'inflation. On a parlé beaucoup de l'inflation qui continue de grimper au pays. Puis là, l'inflation, on entend ça d'un grand titre, là, puis des nouvelles, puis mon Dieu qu'on est vexé. Ça change-tu vraiment quelque chose au quotidien dans notre société, ça? Écoute, c'est sûr, moi, je suis pas un économiste. Certains pourraient te dire le contraire, mais à mon sens, ça me semble assez évident que dès que le taux d'inflation augmente, là, pas de manière minimaliste, parce qu'il augmente toujours un peu, hein, on le sait, de 1,5, 2,5 auquel cas on s'ajuste. Mais quand on dépasse ces taux-là... Là, on est à quoi, le 4,7 d'après ce que je comprends? Le feu est pas mal pris dans la grange, puis c'est parce que cette histoire-là, ce qui arrive, c'est quand le feu prend dans la grange, ça prend, puis là, si tu ne l'éteins pas tout de suite, ça finit par s'étendre, puis ça s'étend vite. Et là, arrive un moment donné, on sait, on a une crise du logement à plusieurs endroits au Québec, particulièrement à Montréal, mais aussi ailleurs. Des logements là, où tu essaies de te trouver des 4,5, je parle juste de la région montréalaise, des 4,5 à 1500, 1600, 1800. Je lève la main. Là, ici, dans l'Outaouais, on est pas mal pogné de même aussi. Là. C'est la même chose, hein, c'est ça. Puis, tu vois, là, évidemment, il y a d'autres facteurs là-dedans, les rénovictions et ainsi de suite. Mais reste que c'est pas juste un truc d'économiste, là, l'inflation. C'est pas juste un truc de spécialiste là, qui s'excite à regarder ça monter. Ça a des impacts absolument directs sur la population. Le coût du panier d'épicerie, tu viens d'en parler. Évidemment que ça change quelque chose. Et moi, ce qui m'a toujours un peu fasciné avec... quelque part, c'est une bonne nouvelle dans le sens où l'économie va bien. Là, on le voit là actuellement. Trouver une job, c'est facile. Il y a des pénuries de main-d'œuvre. Donc, on peut voir le verre d'eau à moitié vide, on peut le voir à moitié plein. À moitié vide, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Les entrepreneurs sont incapables de trouver du staff de manière suffisante. Et de l'autre côté, tu peux dire, tant mieux, tout le monde peut se trouver une job et on peut se négocier des salaires qui ont beaucoup plus de sens qu'à une autre époque. Sauf que le danger de ça, la conséquence, je dirais, indirecte, c'est de dire, oui, mais on augmente des salaires, mais si on augmente des salaires de manière magistrale, on crée cette même inflation-là. Bref, c'est une espèce de roue qui tourne. L'économie, dans le fond, c'est très mathématique, hein, par la force des choses et par définition. Et moi, ce qui m'a toujours un petit peu intéressé, ce que j'allais dire, c'est comment tu fais pour gérer ça? Puis je vais te raconter une petite histoire, Michel, tu vas voir, elle est quand même assez drôle. Là, on se pose la question, OK, mais disons, le feu prend vraiment dans la grange. Là, je comprends qu'on n'est pas encore en panique, mais le jour où on l'est, qu'est-ce qu'on fait? Rappelle-toi, au début des années 70, c'est Pierre Trudeau, le père de l'autre, si je peux dire, qui était premier ministre au fédéral, puis lui, il regarde ça décoller, puis il dit, Pelaye, OK, il faut faire quelque chose. Et là, il adopte une loi qui s'appelle la loi anti-inflation. Et là, qui contrôlait les salaires, les prix à la consommation. Et là, c'est très drôle parce que il y a un de ses ministres, le ministre des Finances, qui s'appelle Kearns. Trudeau, il délègue ça dans sa cour, il dit « Crée-moi une loi là-dessus, là, tiens-moi ça bien serré, là, puis on s'en va avec ça. » Kearns, il dit « Ouais, OK, mais là, c'est pas l'idéal, ça peut-être qu'on le fasse ensemble. » Il dit « Ah, je connais rien là-dedans, l'économie, là, ça m'intéresse pas. Occupe-toi de ça. »
Mais vous avez étudié au London School of Economics, M. Trudeau. C'est pour ça que ça vous intéresse pas l'économie. Les diplômes, c'est des diplômes. Faut pas virer fou avec des diplômes. Là. Ouais, occupe-toi de ça. Là. J'ai pas le temps de niaiser avec. Et là, Cairns a fait son mieux. Mais tous les experts disaient, ça va faire de la cochonnerie, cette loi-là. Tu peux pas fixer des salaires, des prix, surtout que, et ça, c'est le volet peut-être plus comique de l'histoire, c'est que c'est le fédéral qui fait ça, mais là, on parle de champ de compétences provinciales. Ben oui. Les contrats, les salaires, les prix, c'est les provinces qui s'occupent de ça. Alors, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Les provinces ont crié au meurtre, sont débarquées en Cour suprême, et là, la Cour suprême, elle regarde ça. La Cour suprême, c'est pas une économiste, là. Et là, on voit le fédéral avec sa loi anti-inflation, là, elle se gratte la tête. Les experts viennent témoigner pour dire faites pas adopter ça, cette loi-là, contestez-la, cassez-la Cour suprême, s'il vous plaît. Ça va faire de la cochonnerie, ça va être épouvantable. Et là, la Cour suprême regarde les experts, elle se dit, écoutez, moi, là, je sais pas comment vous dire ça, mais moi, je suis un tribunal, je suis pas une banque, là. Et comme tribunal, si ça fasse de la cochonnerie, que ça fasse pas de la cochonnerie, je peux rien faire là-dessus. Moi, je peux juste évaluer la constitutionnalité. Et pour une très, très, très rare fois, la Cour avait adopté une formule qui s'appelle la théorie de l'urgence nationale, en disant, quand c'est tellement urgent, c'est tellement important, je pourrais donner un pouvoir absolu, en quelque sorte, dans les mains du fédéral. Et ça, tu vois, quand on parlait de la pandémie, la lutte à la pandémie, moi, je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que Justin, donc le fils de l'autre, pourrait adopter cette théorie-là? Je pense qu'il aurait pu, parce qu'une pandémie, par définition, c'est excessivement sérieux. C'est une urgence nationale, effectivement. Il me semble que oui. Tout ça pour dire que la Cour a validé la loi anti-inflation qui, comme tous les experts l'avaient prédit, a fait absolument juste de la cochonnerie. Ça n'a rien donné, ça empire le problème à plusieurs niveaux. Donc, est-ce qu'il y a des solutions à ça? Peut-être pas. Peut-être que c'est un mal nécessaire, une crise à passer. Reste à voir quelle sera l'ampleur de celle-ci. Wow! Fait que là, es-tu en train de me dire qu'il faudrait que les gouvernements s'impliquent pour freiner l'inflation cette année, quoi? Là, j'ai l'impression qu'on est au dernier mille avant que le feu prenne dans la grange. Là. Parce que là, ça va bien, la plupart des gens sont contents, les salaires augmentent, la bourse augmente pour ceux qui ont des placements en bourse. La bourse est en feu, là, tout va bien. Il y a une petite correction en septembre, mais là, c'est reparti. Mais ceux qui sont un peu plus désavantagés dans nos sociétés, on fait quoi? Les loyers à 1 500 $, on en parlait, les paniers d'épicerie. Il y a des répercussions sociales à ça. Et là, comment tu fais pour empêcher ça? Comment tu fais pour gérer ça? Moi, je pense que oui, ça va prendre des interventions de l'État, mais manifestement pas par une loi anti-inflation, mais peut-être donner un coup de main sur la construction des logements sociaux et des trucs du genre. Rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on dirait que les riches, puis on le disait, ça fait plusieurs années, les riches sont de plus en plus riches, mais il y a de plus en plus de pauvres également. Écoute, il y a une fracture qui est en train de se créer, qui a été accentuée par la pandémie, ironiquement. Là, on aurait pu penser qu'il y avait une plus grande solidarité sociale. Regarde, je parlais de la bourse. Mais regarde les plus riches sur la planète, là, laissons faire le Québec et le Canada. Là. Et Elon Musk, là, je pense qu'il a fait quelque chose comme 40 milliards la semaine passée, ou il y a 2 semaines. Il a vendu pour 7 milliards. C'est Bezos d'Amazon. Ces gens-là n'ont jamais fait autant d'argent que depuis la pandémie. Et ça, tu vois, il y a une espèce d'absurdité dans tout ça qu'on accepte parce qu'on se dit, c'est comme ça la vie. C'est vrai que c'est comme ça le capitalisme, mais on n'est pas obligé de l'accepter de cette façon-là non plus. Et peut-être que ça va prendre une coordination des États mondiaux aussi, parce que si on laisse à chaque pays gérer ses petites affaires, très, très clairement que la question des multinationales va transcender la question des intérêts provinciaux ou nationaux, puis on se ramasse avec des injustices sociales comme celle-là qui sont pas petites. Là. On parle vraiment là, d'affaires absolument là, astronomiques. Et puis Michel, juste pour finir, parce que je sais qu'il reste plus de temps, il y a une grosse nouvelle qui vient de sortir, on en reparle si tu veux lundi. La Cour, tu te rappelles cet été, pas cet été, mais cet automne, quand on parlait des pensionnats autochtones, oui. Plusieurs disaient le Québec n'a pas à voir là-dedans, rien à voir là-dedans. Oui, puis on n'arrêtait pas de se dire un jour, on va finir par savoir qu'on avait quelque chose à voir là-dedans.
Ben, regarde bien ça, je te laisse là-dessus. La Cour supérieure vient d'autoriser avant-hier, en fait, le 36 heures, une action collective contre les missionnaires Oblat de Marie-Maclé pour des agressions sexuelles seraient survenues dans plusieurs communautés autochtones de 1940 à 2018. Actuellement, il y a plus de 200 victimes. Juste là, ça vient de commencer, là. Plus de 200 victimes qui viennent de s'inscrire, qui viennent de contacter les avocats. Et puis les crimes qui sont inscrits là-dedans, mon ami, c'est pas chic du tout. Et ça s'est passé directement sur notre territoire. On en reparle quand tu veux. Lundi, sans faute. Frédéric, passe un bon week-end malgré tout ça, malgré l'inflation, malgré tout ce qui nous entoure. Essaie de garder le sourire, puis on se reparle lundi matin. Ben, c'est toujours facile de garder le sourire quand je te parle, puis quand je parle à ta gang. Salut à tout le monde, puis à lundi. OK, bye-bye. Voilà pour les commentaires de Frédéric Bérard. Wow! Quel vulgarisateur. On vient de parler du taux d'inflation. Merci beaucoup de le faire.